J'en ai ras-le-bol de Funakoshi Sensei. Attention, avant de me mettre en commentaire un truc ridicule comme quoi je ne respecte pas Funakoshi Sensei ou je ne sais trop quoi, regarde la vidéo, comprends-la et après viens me parler en commentaire. Mais si tu regardes juste l'intro pour après taper sur ton petit clavier un commentaire ridicule, vide de sens parce que tu n'as pas regardé la vidéo, tu laisses tomber. Regarde et commente après, ok? Donc, oui, j'ai bien dit la phrase « ras-le-bol » de Funakoshi Sensei en intro. Ce que je veux dire par là, c'est pas le maître en lui-même que j'en ai ras-le-bol. C'est ce respect complet pour les pionniers, pour les grands maîtres, les hauts sensei, comme on peut les appeler. Et au fur et à mesure du temps, on dénigre et on respecte de moins en moins ceux qui sont après lui. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, regardez, Funakoshi Sensei, si je prends la branche Karaté-Do, Funakoshi Sensei est présent dans de nombreux dojos, son portrait, que ce soit lui ou un autre portrait, mais il est présent dans de nombreux dojos comme il est dans le nôtre. Mais pourquoi il n'y a pas le portrait du maître Henri Play Sensei, qui est le père, notre père du karaté en France et en Europe? Pourquoi on idolâtre Funakoshi Sensei, puis on ne respecte plus ceux qui sont après? Alors il y en a qui vont dire oui mais c'est pas pareil, c'est quand même Funakoshi Sensei, là c'est juste Henri Play, parce qu'il y en a qui sont capables de dire juste Henri Play. Il ne faut pas comparer. Funakoshi Sensei a fait un travail, il a amené le karaté sur l'île principale du Japon. Donc si Funakoshi Sensei est respecté pour avoir amené l'esprit du karaté-do sur l'île principale, pourquoi ne respectons pas Henri Play Sensei qui a amené l'esprit du karaté-do en France et en Europe? D'accord? Souvent, on laisse beaucoup de choses passer. Je ne dis pas qu'il faut les critiquer, mais on laisse beaucoup de choses passer. On dit, ah bah oui, mais c'était quand même les fondateurs, au sensei, etc. Eux, on pardonne tout. Mais quand c'est des maîtres actuels, d'accord? Et bah eux, tout de suite, le moindre souci, on leur tombe dessus. Ouais, mais là, son stage, il est super cher, il le fait super cher, il fait ça que pour l'argent. Il fait que pour l'argent? Mais pourquoi on dit rien sur le maître de Ueshiba Sensei, de la Daito Ryu, qui lui, il faisait payer cher son enseignement. Mais là, ah oui, mais là, c'était une épreuve, c'était voilà, c'était mystique, on va trouver plein d'excuses. Bah pourquoi là, c'est pas une mise à l'épreuve, ou je ne sais trop quoi. Pourquoi, si lui, on lui dit rien, pourquoi lui, on lui dit quelque chose? Sous prétexte que c'était un vieux. Mais c'est un maître actuel. Comme ce maître était un maître à son époque. Oui, mais lui, on ne sait pas d'où il sort, là, avec sa nouvelle méthode, bidule, nanana. Il n'a pas de diplôme, il est reconnu par qui? Personne, qui le connaît, etc. Pourquoi on taille des pratiquants quand ils créent leur style, ou des maîtres qui créent leur style, etc. Comme il y a eu, par exemple, en ce moment, le gros scandale avec Descailloux, qui a créé sa méthode, tout ça, et que tout le monde critique, tout le monde adore voir s'en prendre plein la tronche. Mais pourquoi? Si tu le critiques, pourquoi tu critiques pas Jigoro Kano Sensei? 22 ans, sans aucun diplôme, sans reconnaissance fédérale, il n'avait ni Menkyo Keiden, ni quoi que ce soit, rien. Il arrive 22 ans et il crée sa méthode. Et là, tout le monde, waouh, Kano Sensei, c'était tellement un grand pédagogue, l'esprit ouvert, il a développé, il a essayé de faire un passage entre les arts anciens et les arts modernes, il a fait tout un travail pédagogique sur la voie martiale, etc. Ah, si lui, tu acceptes qu'il ait fait ça, pourquoi tu n'acceptes pas celui qui le fait maintenant? D'accord? Ouais, mais ton style, ouais, créateur d'un nouveau style, tu me fais rire. Le nom, on l'a déjà vu plein de fois. Kano Sensei, il crée le judo, mais le judo, ça existait déjà. C'était déjà un terme qui existait. C'est un terme qui existait. Encore une fois, pourquoi lui, on ne dit rien, et pourquoi l'autre, on le critique? J'espère vraiment que mon message est compris. C'est pour travailler et faire comprendre quelque chose. De dire, ah oui, c'est vrai que... Oui. Je dis pas qu'il faut eux... Attention, il ne faut pas le comprendre à l'envers. C'est pas eux qu'il faut descendre. En disant, oui, c'est vrai qu'il n'a pas tort, on en met beaucoup sur la tronche, donc on va leur en mettre plein la tronche à ceux-là aussi. Non.
c'est vrai qu'on arrive à comprendre leur vision, on arrive à tolérer ce qu'ils ont fait, alors je dois faire de même avec ce qui se passe maintenant. C'est ça le message. Pas l'inverse, je critique, ah oui, alors je vais les critiquer. Non, je respecte, alors je respecte ce qui se passe. Pour donner une autre image, voilà, je prends encore ces 3 grands maîtres parce que ça parle à tout le monde, c'est très universel. Funakoshi Sensei, Kano Sensei, Ueshiba Sensei, c'est des termes, c'est des noms, c'est des personnalités martiales qui parlent à tout le monde. Si on commence à parler d'autres maîtres un peu moins connus, le message risque d'être un peu rompu parce que, ah mince, attends, je le connais pas. Là, c'est clair pour tout le monde, c'est des visages qu'on connaît, c'est vraiment les visages phares de l'art martial. Donc, je prends cela en exemple, d'accord? Mais c'est valable pour tout style quand on remonte dans l'arbre généalogique de l'art. Ça, c'est nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On les respecte, d'accord? J'ai un profond respect. Voilà, c'est un exemple, mon grand-père paternel. Mais c'est pas parce que j'ai un énorme respect pour lui que j'ai un respect moindre pour mon père. Ben non. J'ai un respect profond pour mon grand-père et j'ai un respect profond, et c'est un exemple pour moi, mon père. Mais c'est 2 choses différentes. Il y a mon grand-père, mon exemple de grand-père, et mon exemple de père. On a tendance à, quand on a un exemple, il faut flinguer et buter l'autre. Non. Le grand-père a vécu une vie, a eu des expériences dans une époque donnée, d'accord, hein, il est né en 1926, donc il y a eu vraiment une époque, il a connu une époque. Puis après, il y a mon père, qui est son fils, qui a eu l'enseignement direct de mon grand-père, qui a eu sa vie aussi, hein, il est né en 1972, donc pareil, c'est un autre courant, c'est une autre époque, et c'est directement mon père. Et là, je le respecte comme mon père. D'accord ? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ok ? Et c'est valable pour le côté de ma mère. Je respecte et j'ai un profond respect pour mes grands-parents, pour la gentillesse, bras ouverts, les yeux fermés que ma grand-mère avait. Mais ma mère a le même, elle a cette forme de gentillesse exemplaire, qui est très rare, que très peu ont, mais c'est différent de ma grand-mère. Et je respecte et je prends en exemple ces 2 versions. Sans dire, ah bah ma grand-mère, là, elle était un peu plus gentille, et là, ma mère est un peu plus gentille, là. Non. C'est 2 versions différentes. Ok ? Et c'est pas parce que c'est mes grands-parents que tout ce qu'ils font, c'est waouh, et que si ma mère faisait pareil, ah bah non, là, c'est un peu moins bien quand même, parce que toi, t'aimes... Non. D'accord ? J'espère que vous comprenez vraiment le message. Donc là, c'est pareil. Si Funakoshi Sensei est arrivé sur l'île principale du Japon pour développer le karaté, on lui a pardonné, on a compris pourquoi il avait changé certaines choses. Karaté, main de Chine, main vide. Pourquoi on ne comprendrait pas la pédagogie de Plei Sensei lors du développement du karaté dans son berceau en France? Si on comprend les raisons qui ont poussé les maîtres fondateurs à faire ça, on doit comprendre les maîtres actuels, nos pionniers, pourquoi ils ont fait ça. D'accord ? Oui, pareil, on continue. Kawashi Sensei, le père du judo français, qui a été monté en étoile et vroom, dégommé comme une météorite. Eh bien, on doit comprendre aussi sa pédagogie. Il y a eu de la pédagogie de Kano Sensei, il y a eu une pédagogie de Kawashi Sensei. D'accord ? Première de jambe, premier d'épaule, etc. C'était pour faire comprendre aux Français. D'accord ? Il doit se nourrir de la... Voilà, tout ça, c'est... De toute façon, j'en parle dans mon documentaire sur Kawashi Sensei, que je te laisse juste ici. J'espère vraiment que mon message est compris. On respecte les anciens. D'accord ? Ils sont ici, sur notre mur d'honneur. D'accord ? Mais il y a Plei Sensei, Jean-Paul Bandel Sensei, voilà, on les respecte tous. Ok ? On a compris pourquoi on avait fermé la main à Okinawa pour la pédagogie. Alors pourquoi on ne comprendrait pas, pourquoi lui, il va rajouter ça, il va rajouter... Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ? C'est important. Il faut comprendre et accepter et arrêter. Encore une fois, ça revient souvent dans mes vidéos parce que c'est important. Encore une fois, arrêtez de critiquer. Si vous avez un grand respect pour les pionniers, et si vous arrivez à comprendre pourquoi ils ont fait certaines choses, que vous pouvez penser ou interpréter comme des erreurs en disant « Ah, c'est dommage qu'ils ont fait ça », et là,
au lieu de dire, là, les pionniers, vous dites, ah, c'est dommage, et là, ah, t'as vu celui-là, et là, c'est encore pour le pognon, c'est bidule, c'est... Non, non. Alors, lui, à faire une tonne de vidéos, là, je prends l'exemple de Frank Ropers. Frank Ropers, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais qui est énormément critiqué, sous fond de jalousie, faut être honnête. De dire, oh là là, il fait une tonne de vidéos, monsieur 1 million, gna, c'est un YouTube. Mais arrêtez, arrêtez. Funakoshi Sensei a écrit un livre. Ils auraient eu les moyens techniques actuels, mais ils auraient sûrement fait des cassettes, des DVD, des vidéos YouTube. Donc arrêtez. Il fait ça pour développer sa méthode, oui. Oui, et alors? Ils l'ont fait aussi, d'essayer de développer leur méthode. Développer une méthode ne veut pas dire business. Développer une méthode, ça veut dire essayer de transmettre une pédagogie, transmettre une philosophie de vie, transmettre un art martial et continuer la transmission de génération en génération. C'est ça, essayer de développer sa méthode, de développer son art, de développer son école. C'est pas forcément... Il y en a bien sûr qui font business is business. Mais il y en a, c'est pour développer leur méthode, pour amener au plus grand nombre une pédagogie, une philosophie de vie, un art martial. Si eux, ils font, oh là là, ils font une tonne de livres, Roland Abersetzer, Sensei, bon, moi je dis Sensei, mais il y a eux, les autres, ça va être Abersetzer, là avec une tonne de livres, il a fait ça que pour le pognon, t'as vu tous les livres qu'il a fait. Jalousie, arrête, tais-toi, c'est juste de la jalousie, ça sent d'ici. Je le sens à travers l'écran que tu es jaloux. À ces époques-là, les livres, c'était moins courant. Ils seraient de nos jours, mais aussi bien ils auraient écrit mais 200 livres. Même peut-être beaucoup plus qu'Abersetzer Sensei. D'accord? C'est parce que c'était une autre époque. Ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. De leur époque. Puis après, Abersetzer Sensei, Henri Play Sensei, Mushizuki Sensei, Kawashi Sensei, plein d'autres, Roland Hernaez, on peut en avoir plein. Ils ont fait avec leur méthode, avec ce qu'ils avaient et les moyens qu'ils avaient à leur époque. Et maintenant, la nouvelle génération font et développent leur méthode, leur philosophie, avec les moyens qu'on a actuellement. Parce que si on commence comme ça, on va critiquer de plus en plus, et on va respecter que celui qui est tout en haut de l'arbre généalogique, et on respecte plus personne. Moi, je respecte que mon arrière-grand-père. Après, tous les autres, c'est des pourritures. Ça arrive que dans la famille, le grand-père est bien, le père, on ne sait pas beaucoup. Ça arrive des fois qu'il y a des conflits familiaux. Mais l'art martial, c'est une famille saine, avec des bonnes relations. Ce qui pollue l'art martial, c'est souvent l'ego, et parce qu'on veut tuer le père. Il n'y a pas besoin de tuer le père. Il n'y a pas besoin de tuer le père pour être bien dans sa peau. Il faut comprendre que la voie martiale, elle est formidable. Elle est sans limite. Il y a de la place pour tout le monde. Elle est assez grande, assez riche, assez ouverte pour que tout le monde ait une place. Et une grande place. Il n'y a pas de place étriquée dans les arts martiaux. On n'est pas là. Non, mais là, c'est ma place. Non, non. Ah, on a tous une immense place dans les arts martiaux. D'accord? Mais pas besoin d'écraser les autres. Pas besoin d'écraser ceux qui sont à côté de nous. Pas besoin d'écraser nos pères et nos grands-pères martiaux. D'accord? Parce que ça aussi... Non, mais les pionniers, ils ont fait que de la merde. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Avec les méthodes, avec la pédagogie qui était transmise, parce que ça a changé aussi. Les arts japonais étaient beaucoup plus fermés avant. Maintenant, ils s'ouvrent de plus en plus. On voit, je prends l'exemple avec les dojos d'Okinawa, qui étaient beaucoup plus fermés avant, et qui maintenant arrivent à s'ouvrir. Il y a du tourisme martial, où on peut aller dans les dojos, de parcourir de dojo en dojo. Avant, ça se faisait pas aussi bien. Donc, ils faisaient avec ce qu'ils avaient, avec les infos qu'ils avaient. C'est comme si les archéologues modernes critiquaient les archéologues de 1800. Ah, mais t'as vu, les couillons, ils croyaient que c'était un australo, je ne sais trop. Non, oh là, c'était un tyrannosaure au lieu d'être un... Non, mais tais-toi. Là, tu te la pètes parce que t'as les moyens actuels. C'est pas parce que t'as de meilleurs moyens actuels que t'es plus intelligent qu'eux. J'aurais bien aimé te voir en 1900, début des arts martiaux en France, où la transmission était moyenne. J'aurais bien aimé te voir, parce que là, c'est facile. Le voyage en Chine, le voyage au Japon, à Okinawa, est beaucoup plus facile à faire. La transmission est beaucoup plus facile. Tout a été déjà à moitié fait. D'accord? Toi, t'es juste arrivé, tu t'es mis les pieds sous la table, et hop, ah bah, c'est vraiment nul ce qu'ils ont fait. Bah, ton burger est fait, t'as juste mis le ketchup. Et t'as mis le pain. Et après, tu dis, ah mais j'ai tout fait. Ouais, parce que c'était vraiment de la merde. Hein. Tout ce qu'ils ont fait, le burger. Non, t'as juste mis le ketchup, idiot. Donc, arrête de critiquer ce qui a été fait
par les pionniers. Ils ont fait avec les moyens qu'ils ont fait, et sans eux, tu ne serais pas où tu en es maintenant. Donc ça, mets-le bien dans ta tête, ok? J'en ai pas ras-le-bol de Funakoshi Sensei, j'en ai ras-le-bol de cette inégalité de respect. Je les respecte, et je respecte mes pairs français, Henri Play, Sensei, etc. Donc, respectez l'ensemble de l'arbre généalogique de votre école, et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!